Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant moi. Je suis auteur de ma victoire. Encore, tu peux le confesser. Dieu vivant, oui, le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens brûler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les pavis de l'Évangile, le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens brûler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis auteur de ma victoire. Dans les pavis du Dieu vivant, oui, le soleil et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oui, il mérite de recevoir notre adoration par des acclamations cet après-midi. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant que nous sommes debout correctement? Je disais, est-ce qu'on peut joindre nos deux mains et acclamer correctement le roi, le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer correctement en poussant même les cris de joie? Que Dieu soit loué. Amen. Amina. Nous avons été richement bénis hier. Aidés à la manière de la nouvelle cité de David, de recevoir cette onction, cette grande église. Aidez-moi s'il vous plaît à recevoir cette onction, cette grâce. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le roi? Merci. J'ai envie de vous dire ce soir que si vous acclamez tant qu'à faire, tenez-vous debout sur vos pieds et acclamez bien. Quoi que nous fassions. Oui. Oui. Nous donnons à Jésus le meilleur de ce que nous pouvons lui donner. Il mérite nos acclamations, il mérite nos cris de joie, il mérite notre révérence, il mérite notre adoration, parce qu'il est unique, il n'y a personne qui soit comme lui. C'est le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il est le plus beau parmi les 10 000. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Kinderesh ke do bashende gobai. Boboresh kendere gaboshka. Ingirei gabroshka taya bashali. Indereyo. Inderesh ke brole. Inderesh ke brole. Dore gabroshke nenai. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec l'autorisation de l'apôtre, j'aimerais rappeler le groupe de chant. Restons debout sur nos pieds quelques instants. Je veux honorer la présence d'un frère, d'un ami, l'évêque Mputu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Je veux remercier du plus profond de mon cœur l'apôtre Clément et son épouse. Je considère que c'est un honneur d'être participant avec lui à son invitation à ce programme. Dieu est sur le point de faire quelque chose. À partir d'ici, à Lumumbashi. Quelque chose qui doit affecter positivement la sous-région, la francophonie et finalement toutes les nations de la terre. Je suis en train de dire que quelque chose est en train de prendre forme ici. Vous savez, parfois quand nous disons les choses que nous disons, certains pensent que nous les disons par convention ou simplement pour respecter une sorte de protocole auquel on nous aurait engagés. Mais je suis en train de dire prophétiquement qu'il y a un feu que Dieu allume ici, dans cette maison. Et que ce feu va se répandre. Il va à partir d'ici prendre le pays. Il va s'étendre dans la sous-région. Il va affecter la francophonie. Et finalement, la terre dans son ensemble. Et je suis reconnaissant à Dieu de me permettre d'être là alors que ces choses prennent forme. Je dis, les choses que je suis en train de dire ne sont pas très claires à vos yeux, mais vous allez être surpris. Parce qu'il va y avoir une explosion de la manifestation de la gloire de Dieu. Je vois Dieu susciter dans cette maison une nouvelle catégorie de personnes. De personnes qui simultanément sont des prêtres et des rois. En fait, des gens qui sont des rois d'abord et ensuite des prêtres. Des gens que Dieu va équiper. À la fois avec des finances et en même temps avec l'onction pour délivrer les nations. Je dis, Dieu est en train d'élever des Moïse. Écoutez. Écoutez. Il y a certaines choses que Dieu veut faire qui nécessitent de l'argent. Celui qui a écrit le livre aux Ecclésiastes nous dit que l'argent répond à tout. Quand on vous pose une question, si vous n'avez pas la réponse, vous faites un chèque
le chèque donnera la réponse. L'argent répond à tout. Mais il y a des situations où l'argent seul ne suffit pas. Il faut et l'argent et la puissance de Dieu. C'est le mariage, c'est l'association des deux qui permet que des exploits soient faits. Nous sommes sous un ciel ouvert. Alléluia. Et Dieu va visiter des hommes et des femmes. Mon Dieu. Éternel mon Dieu, j'élève ma voix maintenant au milieu de l'assemblée des saints. Et ce que je te demande, c'est de faire exactement tel que tu as prévu. Seigneur, qu'il y ait une performance de ton esprit. Alléluia. Que quelque chose se passe. Alléluia. Qui fasse toute la différence. Amen, 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 amen. Que personne ne parte de cet endroit. Alléluia. Tel qu'il est venu. Amen, 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 amen. Qu'il soit saturé par la puissance de ton esprit. Alléluia. Du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Amen, 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 amen. Que ce soit comme cela, éternel Dieu. Alléluia. À la gloire de ton nom. Amen. 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 Je voudrais, avant de dire les quelques choses que je dois dire, et avant d'entrer dans l'action prophétique, l'action miraculeuse, je voudrais chanter un chant avec la chorale et avec vous. C'est un chant que j'aime bien, je le chante systématiquement quand je viens ici en RDC. Je l'aime bien parce qu'il exprime les choses qui sont dans mon cœur. Pour Dieu. Je crois que vous connaissez le bon berger. Oui, faisons cela. Le bon berger. C'est avec Gaël. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Vous connaissez le chant? Quand tu es là, tu nous brises les flots de la mer et ta barque ne peut chavirer. Te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre notre parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui attire nos lendemains, passant par la main dans ta main, le voyage du pèlerin, ensemble avec racheter, nous cheminons de la cité, notre main dans la main, le Seigneur Dieu, je te bénis et je te rends grâce maintenant. Tout ce que tu fais est parfait en ton temps. Donne clarté à mes propos dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous si vous le pouvez. Les chantres et les musiciens, revenez vite s'il y a besoin de vous. Et puis je suis d'accord que pour demain, vous appreniez le chant. Pour le chanter parfaitement et
juu ya kuimba vizuri vizuri et excellemment. na katika hali nzuri kabisa. Amen. Amina. Je voudrais ce soir, Na tamani magharibi, pour vous parler m'appuyer sur un texte du livre de Genèse, le chapitre 33. kusemezea na kutegemea kitabu kia Mwanzo sura ya 33. Et je lirai à partir du verset 8 tasoma toka mstari wa 8 jusqu'au verset 11. Paka mstari wa 11. Ce texte que je vais lire usomi ambao mitasoma est l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament que je respecte. ni hadisi ya mtu moya wa Agano la Kale ambao naheshimia. Personne aujourd'hui hakuna mtu leo ne donnerait son nom à un de ses enfants. ambao anaweza kupanga jina kwa mtoto yake. Parce que chaque fois que le nom de cet homme est mentionné sababu kila mara jina ya huyu mtu banaitaja dans nos assemblées, ku makanisa yetu, c'est pour dire de lui des choses négatives. ni juu ya kusema juu yake bitu bibaya. Mais pour ma part, c'est certainement le plus grand héros de l'Ancien Testament. Kwa ajili yangu anakuya bingwa wa Agano la Kale. Ton histoire m'inspire profondément. Hadisi yake inanigusaka kabisa. Ésaü dit, Esau akasema. je vais lire tous les versets Nitasoma mistari yote pour gagner du temps. juu ya kuvuta wakati. Et puis il commencera la traduction à la fin de ma lecture. Na kisha ataanza kutafsiri mwisho ya mahubiri yangu. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Voici un texte qui m'a profondément dérangé. Tazameni usomi ambao ilinizuru sana. Parce qu'il vient casser plusieurs postulats apparemment incontestables. Sababu inatoka kuangusha misemo zingine ya utumishi ambao hauwezi kubishana nayo. Pour bien comprendre les textes que nous venons de lire, kwa kuelewa usomi tunatoka kusoma, il est nécessaire de repartir au commencement de cette histoire. Inakuya ya lazima kurudia mbele mwanzo ya hiyo hadithi. Tout commence avec Abraham, Biote binaanzia na Abraham, qui entend avec clarté la voix de Dieu. Anasikia na sauti kubwa neno la Mungu. Et qui, au milieu d'une génération parfaitement inculte en ce qui concerne les choses divines, développe avec Dieu un rapport d'intimité
d'amitié. Akaomba ripoti ya urafiki ya uhusiano pamoja. De ce rapport d'intimité et d'amitié avec Dieu, Abraham reçoit des promesses. Katika hiyo uhusiano ya urafiki pamoja na Mungu, il se trouve que les promesses qu'Abraham reçoit sont des promesses transgénérationnelles. Na hiyo malako Abraham aliyopokea inakuwa ya vizazi na vizazi. Ce sont des promesses qui transcendent à la fois le temps et l'espace. Ni malako ambao inatambuka wakati na fazi. Dieu promet à Abraham une bénédiction éternelle. Mungu anamwaidia Abraham baraka ya milele qui se manifestera dans tous les temps, dans toutes les générations et en tout lieu. Où sera sa descendance? Itaonekana fazi yote na kwa vizazi yote kule kutakuwa bwanao iga kwake. C'est ça le commencement de l'histoire que nous sommes en train de lire. Abraham finalement va bénir Isaac. Abraham Isaac maintenant est très âgé. Et il doit transmettre la bénédiction qu'il a reçue de son père Abraham na anapasha kutambukizia hiyo baraka alipokea toka kwa baba yake Abraham à un de ses deux fils. Katikati ya batoto yake bawili. C'est le contexte que je suis en train de dresser. Niko napima kurudilia hali za hadithi. Donc quand Isaac épouse Rebecca, wakati Isaka anamuoa Rebecca, quelque temps après le mariage, kisha ndoa, Isaac et Rebecca ont l'impression qu'ils vont revivre ce que Abraham a vécu avec Sarah. Isaka na Rebecca wakaona ya kuwa weko na nia waishi maneno moja moja Abraham aliishi pamoja na Sarah. Rebecca a des difficultés à tomber enceinte. Rebecca eko na magumu ya kuchukua mimba. Alors Rebecca prie. Rebecca kaomba. Et quelque temps après qu'elle ait prié, kisha yeye kuomba, Rebecca commence à ressentir dans son corps des symptômes inhabituels. Rebecca kaanza kusikia mahali moja ndani ya mwili yake ambao azoei. Les femmes qui ont été enceintes savent de quoi il s'agit. Certainement des étourdissements, des nausées. Et quand elle consulte Dieu pour savoir qu'est-ce qui est en train de lui arriver, Dieu parle à Sarah. Dieu parle à Rebecca. Et Dieu lui dit, il y a dans ton ventre deux nations. Et ces deux nations se combattent. Dieu déjà à ce moment-là indique qu'une nation prendra le dessus sur une autre nation. Et puis pour que la pensée soit clairement communiquée, Dieu ajoute, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je dis, voilà une déclaration qui me bouleverse. Parce qu'à l'école biblique, on m'a enseigné que Dieu, en réalité, n'est pas capable de haïr. Parce que Dieu n'a pas l'amour. Mais Dieu est amour. C'est sa nature véritable, intrinsèque. Mais Dieu lui-même de sa bouche dit, j'ai aimé Jacob
Nilimpenda Yakobo. Et j'ai haï Ésaü. J'ai essayé de tourner ce verset dans tous les sens. Et je n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante. Mais simplement, cette déclaration est scandaleuse. Dieu, pour aimer quelqu'un, a-t-il besoin d'haïr un autre? Je n'ai pas de réponse à cela. Mais ce que je sais, c'est que quand Ésaü commence sa vie, il la commence avec une déclaration qui procède du ciel. Il commence sa vie avec un discours divin qui est totalement en sa défaveur. S'il y a un être humain dont on peut dire qu'il est mal né, c'est Ésaü. Ésaü est mal né. Personne sur la terre n'a eu la naissance négative qu'Ésaü a pu avoir. Voilà pourquoi cette histoire me dérange. Je parle du texte que nous venons de lire tout à l'heure. Ésaü va grandir avec son frère Jacob dans la maison de leur père Isaac, avec leur mère Rebecca. C'est une famille dysfonctionnelle. Du moins apparemment fonctionnelle, mais dysfonctionnelle. Dans la maison, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Un jour, Ésaü part à la chasse. Il avait l'habitude d'aller à la chasse. Et quand il rentre à la maison, il est épuisé par les efforts qu'il a fait à la chasse. Il a faim. Il peut sentir l'odeur. Il peut sentir l'odeur du plat que Jacob est en train de préparer. Un plat de lentilles. Alors, il demande à Jacob de partager avec lui le repas. Ce qui dans une famille normale ne devrait poser aucun problème. Sauf que Jacob lui propose un deal. Il dit, je te donne le plat de lentilles et toi tu me donnes le droit d'aînesse. Emporté par sa gourmandise et son appétit, Ésaü va faire la transaction de donner son droit d'aînesse contre le plat de lentilles de Jacob. Je veux m'arrêter déjà là. Vous savez, il n'y a rien de pire sur la terre et dans l'église qu'un chrétien charnel. Et la carnalité, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, n'a rien à voir avec l'immoralité. La carnalité, c'est l'attitude de quelqu'un qui vit en s'appuyant sur ses sens. Ce qu'il peut voir,
ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut sentir. Quand Jacob a fait cette proposition à Ésaü, Ésaü ne pouvait pas comprendre la gravité de ce qui était en train de se passer. Parce que dans sa carnalité, il a donné plus d'importance à ce qu'il pouvait voir qu'à ce qu'il ne voyait pas. Le plat de lentilles, je peux sentir et je peux voir et sous peu je vais goûter. Mais le doigt d'aîné c'est où? Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne peux pas le toucher. Alors il a échangé quelque chose d'invisible contre quelque chose de visible. C'est ça la carnalité. La carnalité, c'est quand on vit sans considérer qu'il y a des réalités invisibles et que ce n'est pas parce que quelque chose tu ne vois pas que cette chose n'existe pas. Le monde est fait d'une multitude de choses que l'on ne peut pas voir, mais ces choses que l'on ne peut pas voir affectent notre quotidien. Je casse un tout petit peu pour clarifier les choses. Voyez-vous, par exemple, dans nos églises, certains chrétiens ont des difficultés avec la dîme. Par carnalité, ils ont des difficultés avec la dîme parce que Malachie 3. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, de sorte que vous n'aurez plus de place pour la contenir. Laissez-moi faire une autre parenthèse dans la parenthèse. Dans la Bible, il y a deux circonstances où le ciel s'est ouvert. La première circonstance, c'est au-dessus de la tête de Jésus. La première fois, c'était quand il se faisait baptiser par Jean le Baptiste. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. On a vu une colombe. Non, on a vu le Saint-Esprit descendre exactement comme une colombe descendrait. Et puis du ciel ouvert, une voix s'est fait entendre en disant: celui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. La deuxième circonstance, toujours dans la vie de Jésus, c'est lorsqu'il emmène Pierre, Jean et Marc sur la haute montagne. Et là, sur la haute montagne, la Bible dit qu'il est transfiguré sous leurs yeux. Alors Pierre et ses amis décident là de construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Le ciel s'ouvre une nouvelle fois et Dieu prend la parole pour indiquer que celui-ci, il est parfaitement incomparable. Vous ne pouvez pas l'assimiler ou le mettre dans la même catégorie que tous les hommes exaltés. Les prophètes des temps anciens ne lui arrivent pas à la cheville et ne sont pas dignes de délier la courroie de leurs chaussures. Le ciel s'ouvre parce que Dieu veut indiquer que Jésus est le seul qui doit recevoir l'adoration. Alors en dehors de cette situation où le ciel s'ouvre autour de Jésus, le ciel s'ouvre selon Malachie 3.10 lorsque vous apportez votre dîme. Nous parlons de ciel ouvert. Et il ne peut pas y avoir de ciel ouvert
si nous ne réglons pas la question de la dîme. Mais laissez-moi vous dire ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas payer ta dîme? Parce que tu es exactement comme Ésaü. Tu es charnel. Voyez-vous, la dîme ne se paye pas sur ce qu'on n'a pas. La dîme se paye sur ce que Dieu a déjà mis dans tes mains. On ne paye pas la dîme par anticipation. Sauf si on pose un acte prophétique. Mais on paye la dîme sur ce qu'on a reçu. Donc le principe c'est celui-ci. La dîme tu peux l'avoir. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ce que tu ne vois pas, c'est ce que Malachie 3.10 t'annonce. Malachie 3.10, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Donc il y a des choses que vous devez voir quand vous avez la dîme dans la main. Sauf que quand vous avez votre dîme dans la main, vous ne voyez que la dîme. Il faut être spirituel pour voir au-delà de ce que vous voyez. Alors beaucoup de gens dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent comme la dîme je peux voir, et que ce que Dieu dit que je vais voir, je ne peux pas encore voir. Donc autant que je garde la dîme. C'est un peu la science des blancs qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. La carnalité. C'est pas l'objet de mon message ce soir. Mais je voulais ouvrir cette parenthèse. Parce que l'église qui arrive sera glorieuse si elle est composée d'hommes et de femmes spirituels. D'hommes et de femmes qui comprennent, qui connaissent les opérations de Dieu. D'hommes et de femmes qui vivent avec la conscience du monde invisible. Ésaü a échangé son droit d'aînesse avec Jacob pour un plat de lentilles. Et quelques années plus tard, finalement, Isaac est maintenant vieux. Il sait qu'il est sur le point de mourir. Il faut que Isaac transmette la bénédiction qu'il a reçue de son père à un de ses enfants. Je fais encore une petite parenthèse. Est-ce que vous réalisez que le combat entre Jacob et Ésaü n'a pas été sur l'héritage matériel de leur père? Abraham était l'homme Dieu de sa génération. Abraham avait la capacité de mener la guerre contre un État tout entier et d'être victorieux. Isaac a été l'héritier d'Abraham. Avec ce qu'Abraham lui a légué, la Bible dit Isaac a semé au dans la famine et il a récolté au centuple. De sorte qu'après que Abraham soit mort, Isaac est devenu fort riche. Abraham était riche, mais Isaac était fort riche. Sauf que quand Isaac meurt, il n'y a pas de guerre entre Jacob et Ésaü pour l'héritage matériel d'Isaac. Jacob et Ésaü se battent pour une parole.
Yakobo na Esau banakombana juu ya msemo. Quelque chose d'invisible. Kitu ambayo haionekani. Ils savent que dans cette parole il y a la vie. Na Isaka alijua ndani ya hiyo neno. Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Yesu alisema misemo yangu ni. Il y a une substance, il y a une énergie, il y a quelque chose dans la parole. Kuna nguvu na kitu moja et ndani ya quand neno. la parole est prêchée, Na neno kihubiriwa. je dis, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Il y a une force, il y a une vie dans la parole. Parce que lorsque la parole est prononcée, elle est enveloppée dans le Ruha. C'est-à-dire elle est enveloppée dans le souffle divin. Elle ne peut pas ne pas faire la différence. Finalement, je vais quelque part, je vais doucement. Je vous ai dit, je suis un moteur diesel, je construis. Finalement, Isaac appelle Esaü. Isaac akamwita Esau. Il dit à Esaü, fais-moi un mets succulent. Unipikie mchuzi matamu mzuri. Genèse 27:4. Un mets succulent comme je les aime. Mchuzi nzuri gisi mina yapendaka. Afin que mon âme te bénisse. Kusudi nafsi yangu ikubariki. Je peux dire 2 ou 3 choses là. Neza sema bitu bili tatu pale. Premièrement, cha kwanza, souvent lorsqu'on prie pour vous, kila mara wakati tunapomiombea, il n'y a pas de miracle. Hakuna miujiza. Parce que la prière sababu maombi procède de la bouche inatoka ni mkinwa et non pas de l'âme. Sio kwa nafsi. Si vous voulez que la prière du pasteur ait de l'effet dans votre vie, il faut poser un acte qui fasse qu'il vous bénisse. Non pas avec la bouche, mais que ça procède du plus profond de son âme. Il faut que son âme se mélange à sa parole. Il y a quelque temps, j'étais au Cameroun. Et on m'a appelé parce que un de mes porteurs d'armes, c'est un pasteur. Il a été atteint par le Covid. Et donc on m'appelle, on me dit vraiment, le pasteur, ça ne va pas. Il vient d'être admis aux urgences. Parce qu'il était en détresse respiratoire. Et quand ils ont fait les examens de ses poumons, on s'est rendu compte que ses poumons étaient atteints à plus de 70%. Vous savez que quand les gens meurent du Covid, c'est à cause du problème des poumons. Alors, c'était la panique dans l'église. Et moi j'étais absent. Et lorsque au téléphone on m'a annoncé la nouvelle, le téléphone est tombé de ma main et j'ai crié. Et j'ai dit, Seigneur, jamais. Si tu veux le prendre, prends-moi d'abord. Parce que cet homme a posé des actes de façon régulière dans ma vie. C'est-à-dire que quand l'information m'est venue, ça m'a pris au niveau de mon âme. Un peu comme ce que la Bible raconte quand Jésus arrive dans la maison où se trouve le corps de Lazare. C'est la seule circonstance dans toute l'histoire de la Bible où on nous dit que Jésus a pleuré. Elle me dit grâce au travail de son âme, mon roi rassasiera ses regards. Il y a des choses quand elles se passent au niveau de l'âme, elles dictent à l'environnement ce qui va se passer. Je veux dire une deuxième chose, c'est pas dans mes notes, c'est cadeau. Fais-moi un mets succulent.
unipikie mchuzi mzuri comme j'aime, kisi mimi napendaka, pas comme tu veux. hapana vile wewe unapenda. Vous savez, parfois le problème quand on s'approche de Dieu, Mambo wakati mkaribia Mungu, c'est qu'on veut faire comme on pense. tunapenda kufanya vile tunawazia, Mais on oublie que même quand on apporte le sacrifice, tunasabu hata wakati analeta tomo. Dieu du haut du ciel doit juger le sacrifice. Mungu mbinguni, Avec Dieu, il ne suffit pas de donner. pamoja na Mungu haistahili tu kutoa. Je ne sais pas si on est ensemble. Sijui kama unanisikia. Un mets succulent, Mchuzi matamu comme j'aime. kisi mimi napendaka. Je dis parfois ce qui vous bloque Samoya bile bile mifungaka, dans ce que vous voulez recevoir, mubile munapenda kupokea, c'est que vous ne voulez pas faire les choses selon le modèle de Dieu. ni kusema mupende kufanya bitu kwa mbatana na mfano wa Mungu. Vous voulez faire comme vous voulez. Munapenda kufanya bile mwe munapenda. Alors finalement, je Oui, suis en c'est- train d'avancer. Mwisho ya yote niko nasonga mbele. Finalement, Mwisho ya yote Ésaü revient Esau anarudia avec le gibier. na nyama, Il a préparé le gibier anampika huyo nyama exactement comme son père l'aime. gisi baba yake anapendaka. Mais quand il arrive devant son père, Alipofika mbele ya baba yake, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû. anaona bitu bifanyike vile vilipasha kuya. Isaac lui-même, dont la vue a considérablement baissé, Isaka ambao macho aone tena mzuri, et maintenant dans la confusion, il se rend compte que certainement il a fait une erreur. katika makosa anaona ya kuwa hapa mimi sifanya makosa. Il dit, la voix que j'entends, Sauti ambayo niko nasikia, non, ça c'était plutôt, il dit, ton frère est venu jusqu'ici, anasema ndugu yako yeye alikuya hapa et je l'ai déjà béni. naisha mbariki. Vous savez, quand Dieu vous a béni, c'est irrévocable. Kama Mungu ashakubariki hawezi kuangusha hayo. Si tu es béni, tu es béni. Ukisha bariki Il ushabariki. n'y a rien que personne puisse faire par rapport à cela. Hakuna kitu mwanadamu anaweza kufanya juu ya La hiyo. bénédiction de Dieu est sans repentance. Baraka ya Mungu haina na kitubio. Isaac dit, ton frère est venu par la ruse. Anasema ndugu yako alikuwa mbukala Sauf que je l'ai déjà béni. mie misha kumbariki. Alors Ésaü pose la question. Sawa na Il dit, uliza. mais papa, Papa, je comprends que tu as béni Isaac. wewe ulimbariki Isaka. Mais n'y a-t-il pas autre chose que tu puisses me donner à moi? Yakobo ushakubariki. Eti hakuna kitu kingine ambao unaweza kunipatia kwa na mie. Plus tard, Isaac va poser une question. Mwenda masiku Isaka kauliza, Il va dire, est-ce parce qu'on t'a donné le nom de Jacob, eti sababu balikupatiaka wala balikupangaka jina ya Yakobo qui signifie tripatouilleur, inaonyesha mkorofi? usurpateur? Est-ce parce qu'on t'a donné le nom de Jacob que tu m'as supplanté 2 fois? Sababu balikupatia jina ya mkorofi ndio pale unaniibia mara mbili? Isaac, je pense, Isaka na Nazania n'avait pas été informé du discours de Dieu au commencement de sa vie. Esau akupataka habari ya mwanzo wa maisha yake. Je pense qu'Ésaü ne savait pas ce que Dieu avait dit à son sujet. Nazania Esau akujua bile Mungu alisema juu yake. Parce que s'il savait, il aurait compris. Angejua, angeelewa. Il dit à Isaac, n'y a-t-il pas autre chose pour moi? Anamuuliza baba yake, hakuna ko kitu kingine juu Et ya. là, Isaac prend le clou et il enfonce le clou. Baba yake anabeba tena mambo, ndio anabilabisha tena. Et il dit, tu seras l'esclave de ton frère. Anasema utakuwa mtumwa wa ndugu yako. Mais, Lakini, dites mais. mais Vous savez, dans le français, il y a des petits mots qui, lorsqu'ils sont utilisés, ont la capacité de renverser tout ce qui avait été dit avant. Il dit, tu seras l'esclave de ton frère. Mais katika kimombo kuna misemo mwa mafupi ambayo wanaweza kuweka na inaweza kugeuza maneno katika la en sababu fait, mtuma, lakini en utilisant le mot mais, akitumia tamko il lakini est en train d'ouvrir une fenêtre. eko nafungua dirisha. Oh, peut-être que cette fenêtre est semblable au trou d'une aiguille. Saa zingine hiyo madirisha Mais il est en train d'ouvrir une
fenêtre en disant que si tu rentres par cette fenêtre, il te sera possible de renverser l'irrenversable. Il dit, mais en errant librement ça et là, un jour tu briseras le joug de dessus ton cou. En fait, quand Isaac parle à Ésaü, ce qu'il dit à Ésaü, c'est que quel que soit ce que je viens de dire, Isaac certainement est au courant de ce que Dieu avait dit à Rebecca. Ce que Isaac dit, c'est quel que soit ce que je viens de dire, quel que soit ce que Dieu lui-même avait dit, Dieu crée une fenêtre pour que tu sois toi-même au contrôle de ta vie. Ça a mal commencé, mais ça terminera exactement comme toi tu veux. Que le ciel et la terre soient contre toi. C'est toi qui décides de ce qui va t'arriver. En errant librement ça et là, tu briseras ce joug de dessus ton cou. Voyez-vous, il n'y a pas d'excuse dans les temps qui courent. Personne ne peut dire que je n'ai pas réussi ce que je devais réussir parce que je ne suis pas bien né, parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau, parce que je ne suis pas de la bonne ethnie. Je dis toutes ces situations que la vie nous impose ne s'imposent pas véritablement à nous, parce que Dieu a fait en sorte que nous soyons responsables de notre destin. Ce qui m'arrive, c'est ce que je décide. Voilà pourquoi la Bible dit, à tes résolutions répandra le succès. Je prêchais comme cela quelque part, et quelqu'un m'a dit, mais mon évêque, le prophète voyant a parlé sur ma vie. Il a prononcé des paroles qui ne me conviennent pas. Mon évêque, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui ai expliqué qu'en réalité nous sommes dans une dispensation différente que l'ancienne. Dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète prophétisait, la responsabilité était sur lui. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand un prophète avait prophétisé et que la prophétie ne s'accomplissait pas, il était considéré faux prophète et il pouvait être mis à mort. Donc le prophète devait être exactement comme Dieu. Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Alors Dieu lui dit, effectivement, je me tiens derrière ma parole afin de l'exécuter. En d'autres termes, quand Dieu parle, Dieu se tient derrière ce qu'il a dit pour veiller à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient comme cela. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus pareil. Au sujet de la prophétie, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Donc quand la prophétie est donnée, il faut l'entendre. Mais le Nouveau Testament ne dit pas seulement ça. Le Nouveau Testament dit que nous devons juger la prophétie. Alors moi, Mike Joktan, Mike Joktan c'est moi. Oui, Mike Joktan. Je sais c'est quoi un juge, parce que je me suis retrouvé au tribunal contre l'État. Je devais être jugé. Je connais le pouvoir du juge. C'est ce que le juge décide qui va se faire. Qui que tu sois.
Tu es ministre. Uko waziri. Ancien président de la République. Rais wa zamani wa nchi. Quand le juge prend une décision, mwamuzi alikamata mpango, c'est la décision qu'il a prise qui s'applique. Ni bila alikamata ndio bitafanyika. Maintenant, le Nouveau Testament dit juger la prophétie. Sasa agano jipya nasema angalia vizuri. À votre avis, vous pensez que le pouvoir est où? Sasa mumawazo yenu uwezo kwa le pouvoir n'est plus sur la prophétie. Le pouvoir est sur le juge. Uwezo kujua mwamuzi. Et lorsque la prophétie est donnée wakati matabiri et que j'écoute la prophétie, si ça ne me convient pas, je juge la prophétie et je la condamne. Je dis, c'est pas un homme qui avait parlé sur la vie d'Ésaü. C'est Dieu lui-même. Sans que Rebecca ne lui pose la question sur le destin d'Ésaü. Rebecca a questionné Dieu. Parce qu'elle voulait comprendre les malaises qu'elle avait. Mais sauf que Dieu a révélé son cœur à Rebecca. Il lui a dit, j'aime Jacob et je hais Ésaü. Je dis, le texte que nous venons de lire est compliqué. Jacob a fui la maison de son père et de sa mère parce que Ésaü était rempli de haine et avait convenu de le tuer à sa première rencontre. Voilà que Jacob est entouré de son armée. Il est avec sa femme, ses concubines et ses enfants. Et on lui dit qu'il y a de la poussière qui s'élève quelque part. On voit de la poussière qui s'élève. Apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de venir vers toi. Il vient. Il est en compagnie d'une grande armée de personnes. Et puis finalement, quand Jacob se renseigne, on lui dit c'est Ésaü. Alors Jacob perd le sommeil. Je ne veux pas parler de cet épisode. L'épisode où il se retrouve seul et il se bat avec Dieu. Ce n'est pas l'objet du message de maintenant. Alors Jacob bâtit une stratégie. Jacob se dit, pour éviter le carnage, je vais prendre mes serviteurs, mes servantes, je les mets devant. Et puis, je vais ranger les personnes par ordre d'importance. Les plus importants sont derrière. Les moins importants sont devant. Et il dit, moi-même qui suis responsable de ce qui est en train de se passer, j'irai à la rencontre de mon frère Ésaü. Ce qui me choque profondément, c'est que quand il rencontre Ésaü, il y a ce jour-là ce que j'appelle un discours de géant. Que Jacob soit un géant, ça ne me surprend pas. Parce qu'il a reçu la bénédiction d'Isaac, qui lui-même l'avait reçu d'Abraham, et qui lui-même l'avait reçu de Dieu. Mais que Ésaü puisse parler face à face avec Jacob. Jacob dit, j'ai un présent pour toi. Ésaü dit, je n'ai pas besoin de ton présent. En d'autres termes, tu es riche, tu as réussi. Mais moi aussi, je suis riche, j'ai réussi. Tu es autonome, tu es indépendant. Mais moi aussi, je suis autonome, je suis indépendant. Je dis, c'est ça qui me choque. La deuxième chose qui me choque, je
Je suis en train de finir mon message. La deuxième chose qui me choque, c'est que la prophétie s'est accomplie. Sauf que la prophétie s'est accomplie à l'envers. Lorsque Jacob rencontre Ésaü, c'est Jacob qui se prosterne. Et Jacob dit à Ésaü, mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez que Dieu a fait en sorte à ce que ce soit vous qui décidiez de ce qui va arriver? Dites évêque pousse et je vais pousser. Dites évêque pousse. Évêque pousse. Non, si vous dites pas bien, je m'arrête. Évêque pousse. Écoutez, la deuxième chose qui m'a dérangé profondément, on peut considérer que Jacob est béni. On peut considérer que Ésaü est maudit. Sauf que les deux ont eu le même sort. Ça ne parle pas à quelqu'un. Maintenant, Jacob s'est prosterné. Il a appelé mon Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je t'en supplie, accepte mon présent. Parce que j'ai regardé à ta face comme on regarde à la face de Dieu. Ce que Jacob dit à Ésaü, il dit à Ésaü, si tu ne prends pas mon offrande, je vais mourir. Parce qu'un homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Il faut que tu reçoives mon offrande. Vous savez, la particularité de Jacob et d'Ésaü, c'est que sur le chemin de leur vie, en dépit des actes d'immoralité qu'ils ont pu commettre, ils ont appris à connaître Dieu et comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent. Il est impossible pour un homme de voir Dieu et de vivre. Mais la seule façon, si tu as vu Dieu, que tu continues à vivre, c'est par ton offrande. Vous me regardez bizarrement. L'Éternel dit, Exode 33, 20, je suis en train de finir. 33, 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En fait, Moïse est maintenant dans le désert. Il a déjà vu Dieu faire des choses extraordinaires. Les miracles, c'est au quotidien. Mais vous savez, quand la gloire de Dieu commence à se manifester, la chose la pire qui puisse arriver, c'est si cette gloire qui se manifestait ne se manifeste plus. Quand la gloire de Dieu commence à se manifester, elle crée une soif dans le cœur qui fait qu'on ne peut plus vivre sans cette gloire. Et chaque jour, on veut une gloire encore plus grande. C'est pour ça que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Alors Moïse dit, au point où je suis arrivé maintenant, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher
et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Deux êtres humains ont fait mentir cette déclaration. Gédéon. Qui connaît Gédéon? Et puis Manoach. Je lis rapidement. Gédéon lui dit, Juge 6, 17, 18, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 22, voyant que c'était l'Éternel, Gédéon, voyant que c'était l'Éternel, dit, malheur à moi Seigneur éternel, car j'ai vu l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Parce que Gédéon avait son offrande dans la main. Juge 13, 21, l'ange d'Éternel apparut à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Je suis en train de terminer. Je dis pendant quelques jours que nous allons avoir ensemble, je vais prier avec vous pour que vous repreniez le contrôle de vos vies. Pour que vous ne soyez pas victime de la fatalité. Que vous ne soyez pas dans la situation de quelqu'un qui dit, si c'est ce que Dieu a voulu. Voilà une parole insensée. Dieu a mis le pouvoir entre tes mains. Il y a des mécanismes qui ne sont pas hasardeux. Dieu envoie Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète majeur. Quand vous voyez la description que Ésaïe fait en Ésaïe 53 de la passion du Christ, Ésaïe parle avec plus de précision que ceux qui ont été les témoins oculaires. C'est un prophète majeur. Dieu va déranger Ésaïe et il l'envoie vers Ézéchias. Quand Ésaïe va prophétiser sur Ézéchias, Ézéchias est sur son lit de malade. Ézéchias donc est en situation de faiblesse. Ésaïe vient confirmer que là où tu es malade, tu ne vas pas te relever, tu vas mourir. Pendant que je priais, Dieu lui-même est venu me parler. Dieu m'a dit que toi là, c'est fini. Ézéchias a dit à Ésaïe, ça va. Tu as emmené le message que tu voulais emmener. Maintenant pour le reste, c'est moi qui gère. Il dit, ça ne se passera pas comme tu as prévu. C'est comme ça qu'Ézéchias parle avec Dieu. Il va sortir un joker. Oui, il va sortir un joker. Dans le système du royaume, il y a des jokers. Quand vous sortez le joker, même Dieu s'arrête. Ézéchias va dire à Dieu, est-ce que tu peux compter les œuvres que j'ai faites pour toi? As-tu une idée des sacrifices que j'ai faits pour toi? Regarde mes œuvres dans le pays. Il a dit à Dieu, est-ce que c'est comme cela que tu vas me récompenser?
Dieu dit encore, Dieu dit attends. Et Esaïe a dit quoi? Que tu vas mourir. Non, toi aussi Ézéchias. Tu as encore 15 années devant toi. La maladie que tu as là, ce n'est pas pour la mort. C'est une maladie pour que ma gloire éclate. 15 années supplémentaires. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans ces temps-ci si vous n'avez pas l'intelligence des choses de Dieu. L'apôtre Paul dit, en ceci je ne vous loue point, parce que vous avez du zèle, mais sans intelligence. Il faut le zèle, il faut la ferveur. Mais au zèle ou à la ferveur, je préfère l'intelligence. L'intelligence des choses de Dieu. Je dis, pendant les quelques temps que nous sommes ici, je dis, je regrette que vous ne soyez pas tous là. En fait, je parle à vous qui êtes là, mais parlez aux absents. En 1996. 1987. J'avais 24 ans. En 1996. J'avais 24 ans. Je me suis retiré pour un jeûne de 21 jours. Pour prier. 21 jours sans manger. Je buvais que de l'eau plate. Pendant 21 jours, sans voir la lumière du soleil. Pendant 21 jours, sans adresser la parole à personne. 21 jours enfermés. De temps en temps, quelqu'un venait glisser un mot sous la porte pour vérifier que j'étais bien portant. Le 14e jour, et je parle à la façon des hommes, Dieu est entré dans la chambre où je me trouvais. Et il m'a parlé. Il m'a dit, fils, Mike, à partir de maintenant, n'impose pas les mains avec légèreté. Il dit, je te donne le pouvoir de bénir. Ce que tu béniras seront bénis. Et il me dit, va dire à l'église que je t'ai donné le pouvoir de bénir. Et là, c'était trop fort pour moi. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, ce n'est pas mon éducation. J'ai dit, Dieu, j'ai 24 ans. Dans mon église, la plupart des gens sont plus âgés que moi. Dans mon église, il y avait ma mère. Il y avait mes tantes. J'ai dit, je vais venir devant ma mère. Et puis j'ai dit, mets-toi à genoux parce que j'ai le pouvoir. Vous savez, quand Paul parle à Timothée et qu'il dit que personne ne méprise ta jeunesse, je suis convaincu que la première personne qui ne devait pas mépriser sa propre jeunesse, c'était Timothée lui-même. Et j'ai dit à Dieu, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas mon éducation. Et puis j'avais peur de ne pas être accepté. Et donc j'ai gardé le silence. Je suis sorti du jeûne. Je ne touchais plus personne. Je touchais plus personne. Et puis j'ai organisé une conférence au stade. Un petit stade, il y avait 8000 personnes ce jour-là. Et parmi mes invités,
il y avait un prophète américain qui vivait en Afrique du Sud. Un vieux papa. Il s'appelle Ron Kussmaul, le prophète Ron Kussmaul. Peut-être que tu le connais. Tu le connais? Il travaille avec Rema Kolé. Et donc Ron Kussmaul était un de mes invités. Et Ron Kussmaul, ce jour-là, ne prêchait pas. Il était assis parmi les orateurs. Et il y avait un autre de mes amis qui tenait le micro et qui prêchait. Et puis on a vu Ron Kussmaul se lever. Et il était ivre. Il marchait comme quelqu'un qui allait tomber. Les gens sont venus. Et il est arrivé sur l'estrade. Et quand il était sur l'estrade, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit: et Dieu me dit de te dire qu'il t'a dit qu'il te donne le pouvoir de bénir. Sauf que tu as peur de le dire à l'église. Alors sache que Dieu te donne le pouvoir de bénir. Et qu'à partir de maintenant, sois prudent en imposant les mains. Je dis ce dont je parle, c'est passé en 1998. Je dis la particularité de mon ministère, il était au Gabon. C'est que nous voyons des gens venir à l'église en short. Et au bout de quelques temps, porter le costume, la cravate, acheter la première voiture, se marier, construire une maison, des immeubles. J'ai des gens à qui Dieu a donné en l'espace d'une journée l'équivalent de 20 années de travail. Je dis dans mon pays, il n'y a aucune église en dehors des catholiques qui sont centenaires. Dans mon église, à certains moments, j'ai eu tous les chefs d'état-major, les ministres. Pas que ils étaient et puis j'ai été les évangéliser, ils sont venus. Non, 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 non. Des gens ordinaires, des gens simples. Vous savez, Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un en l'espace d'une nuit. Amen. Amen. C'est la capacité que Dieu donne aux hommes. Quand Dieu m'a parlé à l'intérieur de ce jeune, un des mandats que Dieu m'a donné, c'est celui qui consiste à briser l'esprit de pauvreté dans nos églises africaines. Parmi les enfants de Couche, Sophonie, 2:10, d'au-delà les rivières de l'Éthiopie. Vous savez, quand vous lisez la Bible et que vous voyez le mot Éthiopie, vous devez savoir que ça fait référence à vous et moi. D'au-delà les rivières de l'Éthiopie, mes bien-aimés m'apporteront des offrandes. Et puis ensuite, il y a toutes les promesses qui en découlent. Je dis, je ne suis pas venu ici pour faire du spectacle. Ceux qui veulent tomber, si vous voulez tomber, je sais faire ça. Quelqu'un veut vomir, je sais faire ça. Sauf que pour moi, si vous tombez et que vos vies ne changent pas, ça n'a pas de sens. J'ai parfois participé à des réunions et puis le lendemain on entend qu'il est mort. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi était-il tombé hier? Je voudrais que nous nous attachions à un évangile pragmatique.
Un évangile qui produit des résultats tangibles, des résultats clairs dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants. Amen. Tenez-vous debout sur vos pieds. Je veux bien que les musiciens soient derrière. Je veux prendre quelques minutes pour prier. Vous savez, Dieu n'utilise pas tout le monde de la même façon. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut. Dans la façon dont Dieu m'utilise, moi j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'annoncer les oracles de Dieu. Lorsque la coupe des oracles sera pleine, je vous toucherai. Je dis, si l'apôtre permet, même si tu vas rester jusqu'à 1h du matin, je pourrais toucher chacun d'entre vous. Une adoration qui élève Jésus. Quelque chose de simple, juste quelques mots. Tu es pour nous le bon berger. D'accord, c'est mon chant. En toi nous pouvons toujours espérer. Levez vos mains vers le ciel. Dieu est en train de toucher quelqu'un. My God. Le bon berger qui marche devant sans peur. Quand tu es là, je vois comme un tourbillon. Tu maîtrises les flots de la mer et la barque. Je vois comme un tourbillon de la gloire de Dieu. Celui qui sert Dieu, même s'il a été à l'école et qu'il a des capacités naturelles, il sert Dieu avec une capacité surnaturelle que Dieu lui donne. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère et qu'il ne t'a pas donné une force surnaturelle pour que tu fasses le ministère, tu vas mourir dans le ministère. Le ministère nécessite une force surnaturelle. C'est pas parce que tu es brillant à l'école que tu peux faire le ministère. Bon, maintenant dans l'église, il y a des gens que Dieu appelle à exercer la libéralité. Ça veut dire que Dieu les a créés pour qu'ils soient des piliers dans la maison de Dieu et qu'ils soient des instruments par lesquels Dieu finance son activité sur la terre. Bon, ces gens-là, ils sont enrichis comment? De la même façon que le prophète surnaturellement reçoit la prophétie. De la même façon que le pasteur surnaturellement reçoit la force pour qu'il soit pasteur. De la même façon, ces gens-là sont enrichis par Dieu pour qu'ils puissent faire le ministère que Dieu veut qu'ils fassent. C'est une action surnaturelle. Et donc, pendant les quelques jours que nous allons avoir, nous allons activer ces choses. Le problème que beaucoup nous avons, et j'ai fini, c'est qu'il y a des choses qui existent dans le monde invisible qui ne sont pas manifestées dans le monde des formes. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que quelque chose vous ne voyez pas que cette chose n'existe pas. Faites le raisonnement dans l'autre sens. Si vous voyez cette chaise, il faut que vous sachiez qu'avant qu'elle ne soit comme ça, elle était invisible. Et ensuite, elle s'est manifestée. C'est Jean 1:1. Au commencement était le Logos.
Le logos, le verbe. Non, le tamko. Même la traduction qui dit était la parole. C'est ok, on accepte. Parce que, encore que la traduction, c'est les hommes. Hein. Okay. Au commencement était le logos. Le logos, c'est le même mot qui donne logique. Le logos, c'est pas un discours, c'est d'abord une pensée. C'est une façon de penser. Au commencement était le logos, la logique. Et puis, donc, un élément invisible. Et cette logique, verset 14, s'est faite chair. Okay. Jésus est la manifestation de quelque chose qui existait et qui était invisible. Notre problème, c'est la manifestation. Il y a des choses qui sont, qui doivent être manifestées. Ça va? C'est ce que nous allons faire cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous ensemble debout, église. Nos yeux fermés, mais levés vers les trônes. Dans cet esprit, j'aimerais juste que nous puissions chanter ces chants dans l'esprit de ce que nous venons de recevoir.